Entracte. À l'issue de cette scénette, Josiane nous expliquera ce qui s'est passé dans le coin. Et ensuite, seulement ensuite, nous irons visiter les caves. Pour aller visiter les caves, on sera en file indienne. On ne stationnera pas. Quand on visitera les caves, vous me suivrez, on sera en file indienne et on ne stationne pas dans les caves. Pourquoi? Tout simplement, vu le nombre que nous sommes, c'est très compliqué, d'autant plus que l'entrée, c'est en même temps la sortie. Donc on fera un fil continu, on se retrouvera ici pendant qu'il y aura des airs de musique. Donc, place à la pièce. Et je précise juste que ce n'est pas que Kewen Entracte, c'est Kewen Entracte et appel à la population. Donc il y a plein de gens qui sont comédiens d'autre part. Merci beaucoup, monsieur, madame. Nous allons installer un service hospitalier ici. Le 7 août restera douloureusement mémorable pour terrain. Il y a tellement de blessés, des habitants, des Américains qui devront se mettre à l'abri. Sera-t-il, mademoiselle Le Déliou, vous m'assisterez. Il faut rapidement administrer les premiers soins blessés. D'accord, je vais chercher la touche. Vous pouvez compter sur nous, docteur Denis. Nous avons prévu plein de pansements et des produits désinfectants. Merci. Jean Caron, pouvez-vous aller chercher les selles et d'autres hommes? Merci. Nous allons installer la salle de soins ici. La salle de soins, il faudrait... des paillages, il faudra des paillages. Et des couvertures aussi. Nous en avons. Allons les chercher. Viens, Marcel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis le docteur Johnson. Je peux vous aider du matériel médical de premier secours. Merci beaucoup pour votre aide. Oh, regardez, il y a tellement de blessés. Mais avec tous ces bombardements, il faudrait d'abord déployer le drapeau de la Croix-Rouge sur la toiture de la brasserie. Très bien, je vais donner l'ordre immédiatement à des soldats américains. Tenez. Docteur, ma bru Marguerite va accoucher. Elle a déjà été examinée par un médecin allemand qui nous a dit de venir ici. Oui, dur d'arriver jusqu'ici. Ça pète de partout. C'est pas moi le papa. C'est Jean. Mon mari, il est en Allemagne. Allez chercher Madame Kervelec, la sage-femme. Mademoiselle Le Déliou, pouvez-vous vous occuper de Madame Razo? Le travail a commencé. Venez, madame. Je vous le confie. Ne vous inquiétez pas. On va très bien se passer. Installez-vous. Qu'est-ce Jean Paquero? Bonjour, docteur. Le docteur Doucin et moi, on a fait couper les lignes téléphoniques au relais sur la route de Justin à côté de l'école de Saint-Joseph. Il y a des combats terribles sur la défaite départementale 6 entre Vendrillo et Canacu. Les Américains ont tiré sur un train allemand. Il y avait 2 otages français. Mais qui êtes-vous? Voilà. Vous êtes arrivé? Chatalamo. Voici Québec. René Leroy et René Le Naour. Les FFI et l'STP ont attaqué dans la nuit du 3 au 4 août la garnison de Rochefort-d'Ain. Les Boches ont pris 33 otages et nous ont conduits jusqu'à la gare de Quimperlé. Après avoir libéré les 4 otages, ils nous ont mis dans des wagons bestiaux et le train est parti. Ah, nous allons examiner vos blessures, installez-vous. Oui, voilà madame Ducardel. Bonjour, docteur. Bonjour, Mme Razo. Où est Marguerite? Vous trouvez Marguerite dans l'arrière-salle. Madame Crène, vous pouvez accompagner Madame Kervelec. Et dire que Jean, son mari, est infirmier, mais il est prisonnier en Allemagne avec les gars de son régiment. Oh,
Bonjour mes enfants. Comme je n'ai pas pu célébrer la messe dimanche, faites tout installer ici et nous allons prier pour tout le monde. Ils ont voulu prendre l'église dans le train, mais c'était trop dangereux. François s'est fait prendre dans les Joseph s'est fait prendre dans les amants. Aide-moi plutôt. Elle s'appelle Marie-Thérèse Victoire. Elle n'a pas tout perdu. Regardez ce joli maire, ces petits doigts trop forts. Oh, et elle fait un bon poids, je dirais bien 6 livres. On dirait 7 livres. Oh dame, comme elle a des cheveux, noirs comme ce savant. Des oreilles, des petites oreilles. Oh, c'est pas des oreilles de géant, ça. Monsieur le recteur, il faudrait envoyer la petite, on ne sait jamais. Nous allons faire. Quand la guerre sera finie, nous fêterons ensemble le baptême avec toute la famille. Marie, Thérèse, Victoire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il reste quelques bouteilles de cidre que les poches n'ont pas vu. À la santé de Marie-Thérèse Victoire. Le 7 août, Ponskorf est libéré. Les Allemands ont quitté Kévin et se sont repliés à l'Orient, dans la base de sous-marins, leur forteresse. Il y a quand même quelques Allemands qui restent au bourg. Les Kévenois attendent impatiemment l'arrivée des Américains dans la Grande Rue. Ils approchent. Les voici. C'est la liesse au bourg. Imaginez la grande joie. Ça fait presque 4 ans que la guerre a commencé. Et ils brandissent des bouquets de fleurs, des drapeaux tricolores, et ils les embrassent. Les voici, les Américains. Ils sont dans la grande rue. Ils sont enfin libérés. Et un Américain aperçoit le maire en personne qui est venu saluer. Il a ceint son écharpe tricolore. Il se dirige vers lui et il lui dit précipitamment « Monsieur, dites à vos gens de se mettre à l'abri. Nous allons devoir nous battre. » Des Allemands dans le clocher de la chapelle de la Trinité, c'est quand même assez loin, mais voient tout ce qui se passe dans la Grande Rue et ces scènes de liesse. Or, Hitler vient d'ordonner la constitution de poche à Brest, mais les Américains arrivent à libérer Brest au prix de lourdes pertes, à Lorient, à Saint-Nazaire et à Royan. Donc, pourquoi? Pour disperser l'armée américaine et ralentir leur avancée vers l'Allemagne. Donc, pour protéger l'Orient, il ne faut pas libérer Kévin. Donc, ces Allemands alertent les batteries de Moustoir-Flamme et de Kerlétu. Et soudain, au bourg, un fracas épouvantable. L'artillerie allemande se déchaîne. Les habitants ne savent pas où aller. Certains vont dans leurs abris assez précaires. Et c'est là que M. Crène, propriétaire de l'andouillerie, ouvre la porte d'accès aux caves. Ces caves
sont voûtées, très grandes, profondes, et ces caves ont servi à la brasserie. Le plafond est en béton très épais. Donc, le docteur Dienny, comme vous l'avez entendu, installe un hôpital d'urgence. Il soigne les blessés et du train de Rosporden et les habitants de l'Orient et les Américains aussi qui sont blessés. Et tandis que le professeur Lott et des jeunes vont aller un peu partout dans le bourg pour inciter les habitants qui étaient dans leurs abris à venir dans la brasserie qui devient le refuge principal des habitants de Kévin. Donc dans ces caves, on y vit, on y dort, on y mange. Et l'abbé Le Gouguet, que vous avez vu, était là, réconfortant ses paroissiens et célébrant des messes. Et il y a eu aussi un ondoiement. Et donc, mais ils entendent tous les bombardements, ils les entendent. Et donc, les jeunes, avec des brouettes, vont partir avec Grugnot, là où se trouve le train, car il reste des vivres. Et ils vont vider ce train empli de vivres. Ils vont aussi ramasser tous les légumes qui sont dans les potagers. Et à l'époque, tout le monde avait son potager. Et ils vont également dépecer des quartiers de viande de vaches qui viennent d'être tuées. Et dans ces caves, eh bien, on va faire de grands pot-au-feu. Parce que il faut savoir qu'il y a eu à un moment donné 500 personnes dans ces caves. 500, c'est énorme. Et les bombardements vont détruire entièrement celui que vous voyez. Sachant que dans les caves, il y a la population. Donc on peut dire que ces caves ont sauvé la population de Kévin. Le docteur Dienny et le professeur Lott vont également organiser l'évacuation progressive de ces habitants en zone libre. Et toujours grâce à ces jeunes, il va y avoir des rotations quotidiennes jusqu'à l'évacuation totale de la brasserie. Mais Kévin n'est pas libéré. Les Allemands se sont repliés au-delà du Skave. Le Skave, c'est la rivière qui coule sous le zoo de Ponskorf. Et donc, il faudra attendre 9 mois de plus. Et donc, ce lieu que vous allez voir est vraiment historique et symbolique, car il concentre l'héroïsme et le courage d'une poignée d'hommes et de femmes qui ont sauvé, on peut dire, les habitants de Kévin, qui se sont retrouvés sur un champ de bataille piégé. Et en 1915, donc il y a 10 ans, lorsqu'on a fêté les 70 ans de la libération, il y a un monsieur qui est descendu dans ces caves et qui nous a dit qu'il connaissait ces caves. Il avait 4 ans. Donc il y avait aussi beaucoup d'enfants dans ces caves. Et il était très ému. On avait l'impression qu'il vivait, qu'il avait des images qui arrivaient de ces caves et de ce bombardement. Et Marie-Thérèse Victoire était là aussi il y a 70 ans, pour les 70 ans, et elle est descendue dans les caves pour la première fois, et elle a découvert le lieu de sa naissance. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de descendre dans ces caves, de pouvoir les visiter. Et nous n'allons pas emprunter la porte des fugitifs, mais vous la verrez, il y a un petit escalier et une petite porte. C'était celle-là, la porte des réfugiés. Un peu plus bas, quand vous serez dans les caves, vous verrez sur votre gauche la fontaine Saint-Éloi. C'est à cause de cette fontaine qu'une brasserie s'est installée là, car l'eau était très très pure. Voilà, je vous souhaite une bonne visite. Bien,
avant que vous soyez complètement rôtis. On va descendre. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser passer devant. Vous me suivez en file indienne et tout va bien se passer. Ensuite, on se retrouve ici. Merci.